Et je le rappelle que le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation est dans son rôle régalien, qui est celui d'encadrer, c'est lui de veiller sur le fonctionnement des partis politiques, le fonctionnement des mouvements politiques et le fonctionnement des associations et ONG. Et donc nous sommes des républicains, nous sommes des légalistes. On ne peut pas être contre cette décision-là, surtout qu'elle vient régler un problème. Un problème qui tourne autour, notamment, vous le savez, de l'exercice de façon illégale de l'activité politique dans notre pays. Donc ça, c'est quelque chose que nous apprécions, que nous accueillons à bras ouverts. La décision, quand même, elle suscite un certain nombre d'interrogations quant à la clarté de l'objectif que se fixe le MATD en demandant aux organisations, surtout aux mouvements politiques, qui ne sont pas autorisés, de s'approcher du département pour avoir une autorisation d'exercice d'activité. Alors, premièrement, on se demande, est-ce que c'est une décision qui concerne tous les mouvements politiques dans notre pays? Est-ce que, par exemple, elle concerne aussi les mouvements de soutien aux actions du gouvernement, des autorités, ou le mouvement de soutien aux actions d'un certain nombre de partis politiques? Parce qu'il y a des partis politiques aussi qui ont des mouvements de soutien. Ce n'est pas que le CNRD et le gouvernement qui a des mouvements de soutien. Ça aussi, il faut le préciser. Ou bien quand on dit mouvement politique, ça concerne uniquement ces organisations-là qui n'ont pas voulu se transformer en parti politique, qui n'ont pas voulu solliciter un agrément, qui ont donc décidé, comme nous par exemple Action pour la Guinée, de se contenter juste d'une lettre d'autorisation au niveau du MATD pour exercer ces activités. Ça, c'est la première interrogation que nous formulons à notre niveau. La seconde interrogation, nous savons certes que le MATD est dans ce rôle. Oui, ça, nous l'avons clarifié depuis au début. Mais sauf que nous nous posons la question de savoir, est-ce que la charte de la transition qui régit aujourd'hui le fonctionnement de notre État, de notre République, est-ce qu'elle prévoit par exemple des dispositions spécifiques qui concernent la création des mouvements politiques? C'est-à-dire, est-ce que par exemple, dans cette charte de la transition, il est dit quelque part que pour créer un mouvement politique, c'est obligation et faite pour le citoyen qui le désire d'avoir forcément une autorisation au niveau du MATD. C'est une question aussi que nous nous posons, à laquelle le MATD doit répondre. La troisième interrogation que nous formulons tourne autour, par exemple, des critères déjà définis pour permettre à un mouvement d'être autorisé d'exercer ses activités sur l'échiquier politique. Est-ce que ces critères sont connus? Est-ce que ces critères sont accessibles? Ou bien on doit juste se contenter d'aller déposer une lettre d'information et puis continuer à exercer ses activités? Ou bien non, il y a des critères qui sont définis pour dire, bon voilà, pour être un mouvement politique autorisé, il faut respecter ça, il faut respecter ça, il faut respecter ça. Est-ce que ça existe? Le MATD doit nous donner des réponses par rapport aussi à cette interrogation. Et la dernière interrogation qui s'apparente même à une préoccupation majeure, à même une inquiétude, c'est quant à la volonté de notre ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, avec la configuration actuelle, la configuration politique actuelle, avec le contexte politique actuel, de délivrer des agréments à des partis politiques ou à des citoyens qui veulent créer des partis politiques, ou des autorisations à des citoyens qui veulent créer des mouvements politiques. Est-ce qu'un mouvement qui a déjà montré, par exemple, son opposition à un certain nombre d'actes posés par le pouvoir actuel, est-ce qu'on va lui donner une autorisation pour exercer ses activités? D'autant que, nous le savons, depuis le 5 septembre 2021, rares sont les partis politiques, rares sont les citoyens qui ont demandé, n'est-ce pas, un agrément et qui les ont reçus, qui ont reçu cet agrément-là. Et c'est quelque chose qui n'a pas commencé au temps du CNRD, ça a commencé depuis pratiquement au temps de Alpha Condé, où on refusait systématiquement de délivrer des agréments à des citoyens qui veulent prendre part au débat politique dans notre pays, au plus loin même, compétir, conquérir le pouvoir politique à travers, bien entendu, des élections libres et transparentes. Donc, est-ce que
on peut avoir au moins des garanties dans ce sens pour dire tout citoyen désireux de créer un mouvement politique, s'il obéit aux critères définis par le MATD, il n'y a pas de problème, il aura, n'est-ce pas, son autorisation. Ça, c'est une préoccupation et c'est une inquiétude à notre niveau. Donc, comme je l'ai rappelé à l'entame, nous sommes légalistes, nous sommes des républicains. En attendant, nous suspendons toute activité politique. Le temps pour nous, bien entendu, de nous approcher de notre département de tutelle, qui est le ministère de l'administration du territoire, pour lui demander, n'est-ce pas, qu'il nous autorise à exercer nos activités politiques sur le territoire national.